Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, Oui, bonjour. oui, ne quittez pas, monsieur. Voilà, je suis en direct sur l'antenne et j'ai quelqu'un au téléphone. Alors, excusez-moi, monsieur, mais priorité Je vous à en prie. l'antenne quand même. Bien Ne sûr. quittez pas. On écoute les fans de Mozart, Bolling et Françoise Dorin pour les paroles. Vous allez voir, c'est pas triste. Oui, monsieur. Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne, là? Bah oui, Ah, c'est vous l'animateur? ben oui. Ah, d'accord, bonjour. Bernard Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour. C'est radio... Oui, oui. la radio du 3e âge? Bah non, pourquoi la radio du 3e âge? C'est une radio pour tout le monde. Bien sûr. Bah, d'ailleurs, on l'écoute ensemble avec ma mère. Oui. Alors, je voulais vous parler à propos de ma mère, justement, parce qu'on a un petit problème, figurez-vous. Je dois aller faire une course, vous savez, pendant 30 secondes, là, en Oui. face de chez moi. J'habite au rez-de-chaussée. Oui, Et malheureusement, ma mère, elle a 80 ans. oui. Et alors, évidemment, je n'aime pas la laisser seule. Habituellement, les voisins s'en occupent, ils restent là, mais elle est partie, ils sont tous partis en vacances. Est-ce que ce serait possible pendant 30 secondes, hein, vraiment pas plus, hein, je vous la passe, et comme ça, au moins, je serai tranquille, je sais qu'elle parlera avec quelqu'un. Bah oui, d'accord, mais moi j'ai mon animation à faire aussi. Ah non, mais il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a aucun problème, hein, elle va pas vous retarder, hein. Bon, eh D'accord. ben, passez-la moi. Je vous remercie beaucoup, je file, hein, d'accord? D'accord. Je ferme la porte. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ah, j'aime beaucoup la radio, hein. Eh ben, c'est très gentil. Ah, bah non, c'est normal. Dites-moi, ça va? C'est vous l'animateur? Oui. Vous êtes en direct, là, alors? Ben, je suis complètement en direct, oui. On vous dérange pas, non? Bah, c'est-à-dire que dès que le disque sera fini, je serai obligé de reprendre le micro. Bien sûr. Il est parti encore, vous savez. C'est mon fils, ça, il est gonflé quand même. Ben, il va faire une course. Vous parlez des courses. Alors, faire garder sa mère au téléphone Pardon? par un animateur de radio qui est en direct à l'antenne? Oui, mais écoutez, madame, c'est vrai que je suis en direct à l'antenne. Voilà, je vous explique tout. J'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur qui me dit, ma maman a 80 ans, mais est-ce que vous pouvez pas lui parler pendant 30 secondes pendant que je vais faire des courses? Et la maman a l'air de me dire qu'il va faire des froidelles. Mais En oui, 30 secondes, je me demande comment il va faire. il est chez sa voisine. Ah, il est chez sa voisine. Mais oui, vous êtes à l'antenne, là? Ah oui, je suis complètement à l'antenne. Et là, ça passe à l'antenne. Ah bah ça passe à la radio. Alors, si vous voulez bien, vous ne quittez pas 30 secondes et moi j'annonce le prochain disque. Oui, je vous en prie. Je vous remercie, madame. Un monsieur pour lequel j'ai la plus grande admiration, monsieur Léo Ferré. Moi, je l'aime bien aussi. Oui? Moi, j'aime beaucoup Léo Ferré aussi. Allô? Oui, je vous explique ce qu'il fait. Alors, il fait croire aux gens. Vous savez, il appelle tout le monde toute la journée. Oui. Et pendant ce temps-là, il va voir la voisine et il me fait garder. Il me fait garder. Ben oui, mais là, malheureusement, madame, je peux pas continuer à parler avec vous parce que j'ai mon métier à faire, quoi. Mais je sais bien, mais enfin là, quand même, me faire garder par quelqu'un qui est animateur de radio pendant son émission à l'antenne, alors là, il est gonflé. Oui, surtout qu'on n'est pas vraiment là pour ça, voyez-vous. Ben oui, je m'en doute, oui. Bon, Ah ben attendez, ben, attendez, il arrive là. oui. Bon, eh ben écoutez, je vais raconter allô? puisqu'il arrive. Allô? Oui, merci, hein, monsieur, parce que la course a été un peu plus longue que prévu. Bon, d'accord. Ça va? Oui, oui, Bah écoutez, merci beaucoup, parce que... je vous en prie. Je vous rappelle, vous finissez à quelle heure, là? Ah je finis à 6h, puis après ça, je suis plus là, moi. Parce que j'aurais besoin que vous me la gardiez vers 5h30, est-ce que c'est Ah possible? bah non, monsieur, écoutez, je suis pas... c'est pas vraiment mon métier. Faut être gentil, quand même. Vous savez ce que je vais faire? Je vais appeler Europe 1. D'habitude, vous savez, le matin, je la fais garder quand je vais voir la voisine par Jackie Gallois. Vous savez, Oui, vous connaissez Jackie Gallois? Oui, je connais Jackie Gallois. Bah lui, il me la garde des fois le matin, comme ça. Ben oui, mais moi, je peux pas. Je peux pas manier les boutons, envoyer les disques, parler à l'antenne et parler au téléphone à la fois. Bah, je vais demander à Bollock. D'accord. Au revoir, monsieur. Eh, merci monsieur, et vive la radio. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, le commandant de la place à l'appareil, commandant de bord du vol Brest-Quimper. Oui. Nous volons donc à 6000 pieds d'altitude. Malheureusement, vous savez que traditionnellement, nous larguons au-dessus de la mer le produit des toilettes passagers, hein. Oui. Et là, il y a eu une erreur de manipulation de la trappe, ce qui fait que, logiquement, le bloc devrait tomber au-dessus de vos têtes. Oui. Donc, c'est un bloc de glace composé des éléments que je vous laisse imaginer. Oui. Alors, vous êtes toute seule, là, non? Oui, je suis toute
seule avec ma fille. On est Bon. à la maison. Hein. Alors c'est pas grave, hein, c'est pas dangereux. Simplement, ce qu'il faudrait, c'est que vous ayez quelque chose pour vous protéger la tête. Est-ce que vous avez un casque ou quelque chose? Ah non, j'ai pas de casque. Le casque de mobilette. Oui, mais j'en ai qu'un. Hein. On est deux quand même dans la maison. Hein. Bon, est-ce que vous pouvez le mettre sur la tête? Oui, je vais aller le mettre. Allez-y, hein. Je vais vous dire ce qu'il va falloir faire. 500 mètres. 500 mètres. 400 mètres. Bon, allô. Oui. Donc j'ai le casque sur la tête. Bien, c'est un casque de mobilette. Oui. Tapez-le un peu sur le téléphone, on va voir si c'est assez solide ça quand même. Hein. Tapez avec votre tête contre le téléphone. Oui. Ouais, bah ça devrait aller, c'est solide. Oui. D'accord. Bon, à partir de là maintenant, donc 300 mètres, hein, il y a 300 mètres au-dessus. Oui. Alors si on veut diminuer l'impact, évidemment, il faudrait mettre des fréquences vocales, des fréquences aiguës. Hein. Oui. Ça peut aider. Hein. Oui. Alors attention, 200 mètres. Dès que je vous donne les indications, vous y allez, vous faites du bruit. Hein. Oui. 200 mètres. Allez-y, madame. Je fais du bruit. Oui, avec votre voix. Hein. Ah, des fréquences aiguës comme Voilà, c'est exactement ça. 150 mètres. 100 mètres. 50 mètres. 20 mètres. 15 mètres. 5 mètres. Top. Impact. Arrêtez, madame. Arrêtez, c'est bon. Bon, apparemment, vous avez réussi à faire que le glaçon soit disloqué. Oui. Regardez juste devant votre maison, si par hasard c'est tombé, vous allez voir, vous savez ce que c'est, vous avez compris, c'est c'est des toilettes, quoi. Hein, vous savez, on ne peut pas malheureusement modifier. Bon, je regarde devant la maison. Vous faites attention de ne pas marcher dedans, vous revenez me dire s'il y a quelque chose. Oui. Hein. Gardez bien le casque sur la tête au cas où ça vous tomberait dessus. Hein. Je rappelle donc à nos auditeurs que madame va vérifier que les 150 kilos de déjection qui proviennent du vol Air Inter Brest-Paris, qui était donc malheureusement pour la dame un avion qui faisait un vol aller et retour, ce qui fait que normalement on va repasser quoi. Allô. Oui. Alors je ne vois rien. Hein. Bon, parce que l'éco-radar nous signale que c'est actuellement en stagnation, c'est tombé sur votre toit. Alors il y a 150 kilos de déjection sur votre toit. Oui. Et également 200 litres d'acide urique. Alors ça devrait malheureusement glisser et c'est une cour, non? Il y a un petit jardin derrière. Ah, Il y a une cour devant. Et alors bon. ce qui est très embêtant, c'est que c'est quand même un centre de yoga où je reçois de la clientèle. Ah, c'est un centre de... De yoga. Donc si ça tombe sur la tête des gens... Ça risque malheureusement pendant 2-3 jours. Ben, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une fréquence qui va viser votre toit. On va tout faire tomber d'un seul bloc. Hein. Et qui va nettoyer après? Nous enverrons quelqu'un d'Air Inter, vous inquiétez pas. Il faudrait que ce soit cet après-midi, hein, Ah, on aura du mal. Hein. parce que moi je vais pas recevoir mes clients comme ça dans la merde. Bon, écoutez, on va se mettre... Vous faites du yoga, vous? Oui, Donc on va se mettre à la verticale de vous, mais il faudrait que vous soyez vraiment concentré pour qu'on puisse envoyer cette onde. Donc tu envoies cette fréquence-là, et tu l'envoies, il y a 150 kilos, il faut charger à 3 kilos, quoi. Allô? oui. Bon, envoyez une fréquence vocale, madame, nous allons immédiatement envoyer le système, et normalement tout va descendre le maximum sur votre pelouse, puis un petit peu devant. Alors est-ce que vous pouvez envoyer encore une fréquence aiguë? Ça y est, vous pouvez aller voir, normalement tout est tombé. Merci. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Alors, Oui, bonjour, monsieur. Monsieur mais de la part de qui, monsieur? du notaire Maître Ledoux, Oui, et je voudrais parler à monsieur Raymond. c'est à quel sujet? Voilà, j'étais en train de démêler une affaire là, de succession pour des mais qui n'était pas de votre côté. Et en regardant dans l'arbre généalogique, on a trouvé, dites-moi, une branche commune. C'est-à-dire qu'on vous a trouvé un cousin. Je sais pas si vous les connaissez. Lequel, je sais pas. Roger, de Clermont-Ferrand. Non. Et son père, c'était qui? Il va tout vous dire, il est à côté de moi, il est très content, il est impatient de vous parler. Je vous le passe, hein. Oui, Allô? oui.
Bonjour, Bonjour, monsieur. tu vas bien? Oui, mais excusez-moi, mais je vous connais pas, hein. Bah non, moi non plus, je ne savais pas qu'on était cousins. Non, mais enfin, je suis un peu étonné. Des coups de téléphone, on reçoit des coups de téléphone souvent très, Ah ouais. très drôles, mais ça, Non, mais là, moi, c'est... ça m'a... de Clermont-Ferrand et... Tu connais l'oncle Joël, non? Ah, pas du tout. Ah bon? Absolument pas. Ça, je suis un peu sidéré parce que je connais les gens de la famille. Bah ouais, moi aussi. Mais je savais pas qu'on avait de la famille à Paris, évidemment. Et votre père est également... Ah oui, oui, oui. bah, je ne sais pas quoi dire. Bah ouais, moi non plus. Ah, ça, c'est drôle. Hein. C'est très drôle. Non, mais c'est vraiment bizarre, hein, comme... Est-ce que tu veux qu'on se voit? Ben, là, je ne vais pas pouvoir, hein, Bah parce que je vais dommage. m'absenter demain. Ça m'aurait fait plaisir, évidemment. Mais vous êtes où à Paris? Bah là, je suis à l'hôtel, hein. Quel hôtel vous êtes? Du Cadiz, C'est où, ça? dans le 17e. Du Cadiz. Je vais le noter. Ne quittez pas, je vais le noter. Hein. Ouais, tu peux me tutoyer. Donc, chers auditeurs, vous entendez actuellement mon cousin, qui est un type très sympa et qui va m'inviter au restaurant, je l'espère. Allô, et pardon. Hein. Ouais. Alors, à ce moment-là, j'appellerai demain, je vais voir si je peux me... Bah, je serai plus demain. Hein. Ah ah. Bah non, parce qu'ils veulent me virer parce que j'ai plus d'argent. Ah, bon, bah alors ça, bah, le notaire peut vous en avancer. Ah bah c'est gentil, ça. Non? Maître Ledoux, mon cousin vient de me dire que vous pouviez m'avancer de l'argent et vous le rendrez. Quoi? Bah, pas du tout. J'ai pas dit ça. Allô? Allô? Mais j'ai pas dit ça. Je fais un chèque notarial, hein, certifié. Mais monsieur, j'ai jamais dit que j'allais vous le rembourser. Allô? J'ai jamais Bah écoute, dit... je te remercie parce que j'étais vraiment dans de beaux draps. Hein. Non, mais pas du tout. Mais j'ai jamais dit que j'allais le rembourser, monsieur. Voyons, qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es très sympa parce que j'étais un peu Mais ennuyé. pas du tout. Passez-moi, maître Ledoux. Merci, maître. Merci, Allô? merci cousin, hein, je t'embrasse. Hein. Puis vive la famille. Maître Ledoux. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Monsieur de la place à préfecture à l'appareil, je voudrais parler à monsieur Chambragne. Il est pas là. Ah, vous êtes madame Chambragne? Non, je suis sa fille, pourquoi? Je vous appelle pour savoir quand est-ce que votre famille peut venir donc réceptionner le cousin Ledoux à la préfecture. Ledoux. Ledoux, Robert Ledoux, votre nouveau cousin. Robert Ledoux. Tu connais? Ah non, vous ne le connaissez pas, hein? On connaît pas et pourquoi faut le réceptionner? Il a fait un dossier d'auto-affiliation à votre famille. Vous connaissez cette loi? C'est une loi qui prévoit l'élargissement des familles. Oui, Et une personne qui le souhaite peut demander à faire partie de votre famille. oui, Donc monsieur Robert Ledoux a demandé à faire partie de votre famille. oui, Le préfet lui a accordé donc cette dérogation. oui. Et monsieur Robert Ledoux devient ipso facto votre cousin. Ah bon? Voilà. Robert Ledoux. Et il est d'où, ce gars? Pardon? Il est d'où? Il est parisien, hein? Parisien? Oui. Eh ben, mais j'en parlerai quand mes parents seront rentrés. Ah oui, mais nous on peut pas le garder, madame, parce que les bureaux ferment à midi, là. Hein. Il faut qu'on aille le chercher? Ah bah oui, à Guéret, oui, absolument, ouais. À Guéret? Mais moi, j'ai pas de voiture, je suis coincée. Y a personne à la maison? Bon, attendez, je vous le passe, vous allez voir avec lui. Hein. Oui. Monsieur Robert Ledoux, vous avez votre cousine. Votre prénom? Catherine. Catherine. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est qui à l'appareil? Catherine. Ah, Catherine, la petite Catherine. Bonjour, c'est Robert. Oui, Tonton Robert Ledoux à l'appareil. oui, Alors, ça va bien, cousine? oui. Très bien. Alors, il paraît que tu viens me chercher. Mais j'ai pas de voiture, moi. Mais comment tu vas faire, ma petite? Ben, je sais pas, j'ai ma petite, mais j'ai pas de voiture pour aller vous chercher. Eh ben, tu viens me chercher en taxi. Ben, j'ai pas de sous, moi. Mais attendez, mais c'est... Attends, comment ça t'as pas de sous? Mais quoi, tu travailles pas? Non? Hein? Non? Mais comment je vais faire, moi, pour être entretenu? Mais cette histoire de placement, mais moi je veux bien, moi, mais faudrait peut-être demander l'avis de la famille aussi avant de vous faire placer comme ça. Ah non, la loi, c'est la loi. Bah la loi c'est la loi, oui, mais enfin moi on n'a pas de place. Hein. Comment ça, y a pas de place? Bah on n'a pas de place du tout. Combien y a de chambres? Combien il y a de chambres? Il y en a 2.
Eh ben alors, ça Eh c'est... ben, il y a celle de mes parents, il y a la mienne. Oui, bah tu peux très bien dormir dans la chambre de tes parents. Ah ben, il faut pas exagérer non plus. Non mais dis-moi, tu fais quand même attention, hein, tu parles à ton cousin. Hein. Oh, je parle à mon cousin, mais mon cousin d'où? Parce que moi, mes cousins, je les connais parfaitement, écoutez. Mais je suis ton nouveau cousin de Paris, Robert Ledoux, et je te signale quand même qu'on va pas commencer par des drames de famille. Allez, réconcilions-nous. Mais de quel droit vous prétendez mon cousin? Mais De quel côté vous êtes cousin? Bah du côté de la loi. Du côté de la loi, d'accord, mais écoutez, moi, n'importe qui peut venir et puis venir dans... Mais c'est malheureux, ça, quand même. Mais c'est pas malheureux du tout. Moi, je vais aller au pif au paf, et puis voilà, vous vous dites le cousin avec Tartampion du coin. Parce que c'est trop facile de dire, grâce à la préfecture, je suis cousin de Monsieur Chambragne, il doit m'héberger, il doit me nourrir, mais Eh il faudrait ben, pas exagérer. Catherine, ma petite Catherine, détendons-nous. Je ne mange que des produits allégés, pas de gras. Mais c'est une connerie ou quoi? Non, mais dis-moi, quand même, tu parles à ton oncle, hein? Mais mon oncle, moi je vais essayer mes oncles, je les connais. Écoute-moi, appelle-moi tonton Robert. Non, bah, il est hors de question que je vous appelle tonton Robert, moi je voudrais bien savoir. Mais franchement, d'où c'est que vous pouvez Oui. dire que vous êtes mon oncle? Mon oncle, on est parents par les liens du sang, mais on n'est pas parents par le bottin téléphonique quand même. Bah si. Ah, c'est nouveau? Oui, c'est la loi de 88, figure-toi. Alors moi, je suis spécialisé là-dedans, hein. Bon, je sors de prison, Hein? Comment, pardon? mais c'était pas grave, c'était juste pour du vol qualifié. En plus? Ben, faut tout venir nous piquer tant que vous y êtes. Attends, dis donc, t'as du caractère, cousine. Bah, j'ai du caractère, mais va falloir écoutez- que je te mate encore, moi. Non, mais dis donc. Oui, mais je pense, oui. Venez donc, vous allez voir si vous allez me mater mais- plutôt que moi je vais vous mater. Mais moi, je comprends pas ça. De toute façon, vous allez rester à Guéret, moi je viens pas vous chercher, hein. Et oh... Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil, directeur du parc des Schtroumpfs à Brive-la-Gaillarde. Oui? Nous vous appelons pour savoir si c'est bien vous qui êtes venu taquiner nos Schtroumpfs dimanche. Ah non. Vous êtes sûr de ça? Oh, je ne vais jamais à Brive. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'amusait à donner des cacahuètes à un Schtroumpf et il est devenu bleu marine. Ah bon? Oui, et vous savez comment sont les Schtroumpfs, hein? Oui. Vous en avez déjà vu à la télévision? Oh, mais écoutez, je l'ai vu à la télé, mais si j'en voyais un naturel, je ne sais pas si je le reconnaîtrais. Ça fait 80 cm de haut, vous connaissez la couleur? Bleu? Oui. Oui, bleu. Oui, mais bleu comment? Bleu roi? Comment? Bleu roi? Bleu roi, voilà. Oui, voilà, oui. Et le Schtroumpf est devenu bleu marine, il a Oui. explosé. Voilà, oui. Et pourquoi ce serait moi? Pourquoi m'appeler moi? Mais parce qu'on a trouvé une carte de visite avec marqué dessus Vitier. Ah bon? Mais oui, mais il y a mon nom, mais... Non, mais c'est pas moi. Sa veuve, qui est très en colère, a Oui. vu le nom Vitier et a décidé de se venger. Et comme elle pense, elle a été vue dans votre coin. Ah bon? Ben oui, Oh, moi je l'ai pas vu par là, hein. c'est une Schtroumpfette, hein. Oui. Donc, est-ce que vous savez quoi faire si vous la voyez? Ah non, pas du tout. Bon, vous lui donnez un coup de balai. Oui. Et vous verrez bien si elle est KO, parce que si elle est KO avec le coup de balai que vous donnez sur la tête, elle devient bleu marine, hein. Ah bon? Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous l'enfermez dans votre boîte aux lettres. Ah, ben tu te donnes. En effet. Une fois qu'elle est KO. Oui, Et alors, on vous téléphone pour venir la chercher. voilà. Oui, je lui donnerai, mais vous savez, il n'est pas dit qu'elle vienne ici. Elle peut ne pas venir aussi. Si je la vois, je vais bien le faire, mais voilà. Ben écoutez, madame, nous vous remercions. Voilà. Je vous remercie, madame. Voilà. Au revoir. Au revoir, monsieur. Allô? Madame Vitier. Oui? Bonjour madame, je suis une Schtroumpf. C'est vous qui êtes venue au parc des Schtroumpfs dimanche? Pas du tout. C'est pas vous qui avez donné les... Pas du tout. Vous n'avez pas donné de cacahuètes à moi? Pas du tout. Je ne connais pas Brive. Et je ne me serais pas amusée à ça parce que je n'aime pas les bêtes. Vous n'êtes jamais venu voir les Schtroumpfs? Jamais. Écoutez madame, je suis désespéré. Mon mari qui est un Schtroumpf a été empoisonné par une cacahuète. Il est devenu bleu marine. Et je voudrais vous rendre une petite visite si vous permettez. Non. Pourquoi? Parce que Mais si je viens vous dire bonjour. je vous donnerai un coup de balai. Comment? Je vous donnerai un coup de balai. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. La boucherie Chevaline. Oui? Bonjour monsieur Bernard Ledoux à l'appareil. Oui? La NGSP, l'Association nationale des gens qui sentent des pieds. Est-ce que vous êtes au courant? Ah non, non, monsieur, pas du tout. Vous savez que sentir des pieds, ça concerne quand même votre entourage, c'est-à-dire vos clients. Et alors? Alors je voulais savoir si vous aviez besoin qu'on vienne vous faire une petite visite d'explication, un petit peu de prévention, vous donner des conseils. Si c'était vous-même ou vos employés, il y a sûrement quelque chose à faire et c'est pour ça que nous allons vous aider. Non, mais qu'est-ce que vous êtes en train de m'expliquer, là? Qui c'est qui sent des pieds? Est-ce que vous souhaitez en parler? Mais qu'est-ce que c'est que cet organisme d'abordé, là? Nous nous occupons de prendre la défense et d'assurer la défense des gens qui ont des problèmes avec leur odeur de pied comme vous. Mais j'ai pas d'odeur de pied! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Monsieur, est-ce que vous vous rendez compte que les gens qui ont des odeurs de pied ne s'en rendent pas compte habituellement? Vous le savez? Mais moi, je m'en rends très bien compte quand si je sens des pieds ou pas. Ah ben alors si vous vous en rendez compte, eh ben on va venir vous voir et on va vous donner ce qu'il faut. Mais ça va pas. Monsieur, il y a quelqu'un chez vous qui sent des pieds. Non, mais j'ai le service vétérinaire qui vient constamment chez moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Venez-vous... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En plus, monsieur, je vous signale que sentir des pieds dans une boucherie, c'est pas très bon pour la viande. Déjà que la viande de cheval, ça a plutôt tendance à sentir coco. Non, mais ça va pas. Non, mais qu'est-ce qu'elle a, la viande de cheval? Vous êtes contre? Non, monsieur, je suis pas contre. Eh ben alors, laissez-la où elle est, la viande de cheval. Ah bah ça, croyez-moi que je vais pas y toucher à votre viande de cheval, parce que si la viande de cheval sent vos pieds... Mais monsieur, quel organisme vous présentez avant de parler comme ça qu'elle sent la viande de cheval? Vous me connaissez, moi? Mais non, je vous connais pas, je vous dis qu'on sait simplement de vous que vous sentez des pieds, c'est tout ce que je sais, moi. Vous êtes marrant, vous. Ah ben vous aussi vous êtes marrant. Ah non, c'est vous qui êtes J'ai marrant. entendu parler de ça, qu'on sentait des pieds. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire aberrante? Alors écoutez-moi, monsieur. Oui. Nous allons parler entre hommes, on peut parler entre hommes. Oui. On n'est pas des veaux. Oui. Surtout vous. Oui. Bon, alors écoutez-moi bien. Nous allons passer notre service de détection-prévention. On va faire une analyse spectrale de l'odeur, si effectivement il y a une odeur des pieds. En fonction de ça, on vous donnera un traitement. On désinfecte et après il y a un traitement. Mais j'ai pas besoin de traitement. Monsieur, attendez, est-ce que vous vous rendez compte de l'odeur de vos pieds? Est-ce que non, mais je vais vous les mettre sous le nez, mes pieds. Ah non, merci monsieur, non merci. Mais t'as déjà entendu... Mais qu'est-ce que... l'autre chose, maintenant, les pieds, maintenant. Est-ce que c'est vous ou votre femme? Il y a bien quelqu'un... Non, monsieur. Bon, vous êtes... Alors, est-ce que vous avez d'autres... Je vais commencer à me fâcher, hein. Est-ce que vous avez des employés? Non, monsieur. Bon, alors c'est forcément l'un de vous deux ou alors les deux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, on va le savoir, on vient cet après-midi, on va faire un contrôle. Eh ben, venez me voir. Venez me voir, parce que j'ai une boutique ultra propre. Oui, Et puis vous, au bout du fil, vous me dites, non mais que je sens les pieds. Non mais où c'est que vous allez? Mais soyons sérieux, respectez les gens, moi. Monsieur, je vous respecte, c'est pour ça que je viens vous donner des conseils d'hygiène. Mais vous n'avez pas à me donner de conseils d'hygiène. Si, monsieur. Non mais... Quand on sent des pieds, on les lave. Oui, eh ben moi, vous allez voir, vous allez recevoir mon poing dans la gueule, hein. À quelle heure? Hein? Tout de suite. J'arrive. Voilà. Vous lavez les pieds avant, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Cabinet Giraud, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. C'est les assurances? Oui. Ah, très bien. Dites-moi, je voudrais me renseigner pour souscrire une assurance vie. Oui. Une assurance vie? Oui, pour mon mari. Oui. Il a quel âge? Il avait 73 ans. Il est décédé il y a 15 jours. Ah ben, vous pouvez pas souscrire une fois que la personne est décédée. Comment ça? Il vient de décéder, c'est tout frais. Ben, une assurance vie, ça se souscrit quand on est vivant en cas de décès. Ah, mais il était vivant quand il est mort. Ah ben, évidemment qu'il était vivant. Voilà. Donc, Mais... comment ça marche alors? Eh bien, il faut souscrire de votre vivant. Attendez, je vais noter. Donc, je suis vivante, moi, donc tout va bien.
Donc vous voulez faire un contrat pour léguer de l'argent à quelqu'un quand vous allez décéder. C'est ça que vous voulez faire. Non, je voudrais un contrat. Je mettrai de l'argent comme ça. Quand mon mari meurt, je touche le pactole. D'accord, mais s'il est déjà mort, c'est Voilà. pas possible de faire un contrat comme ça. Ah si. Oui, mais non, madame. Comment ça, non, il est mort, madame, je suis désolé. Non, mais je vous crois, madame, mais Ah. c'est illégal ce que vous voulez faire. Comment ça, c'est illégal? C'est pas de ma faute à moi s'il est mort, quand même. Mais non, mais je vous dis pas que c'est de votre faute, mais Ah, on bon. peut pas souscrire pour mettre le bénéficiaire d'un contrat. En fait, vous voulez être bénéficiaire du contrat en cas de décès. Exactement. C'est ça que vous voulez faire. Voilà. Mais puisque la personne est morte, elle va pas pouvoir signer le contrat qui va mettre l'argent en votre faveur. Mais je vais imiter sa signature, j'ai Vous déjà allez imiter fait. sa signature? Comment? Vous voulez imiter sa signature? Voilà. Mais c'est complètement illégal, madame. Hein. Comment ça? Non, mais... Il m'a autorisé. J'ai même une lettre de sa main où il m'autorise à imiter sa signature. Je sais bien, puisque c'est moi qui ai imité sa signature, qui m'autorise à le faire, alors. Écoutez, madame, c'est impossible de faire ce genre de contrat. C'est trop facile, mais vous vous rendez compte? Alors, dès que quelqu'un... C'est trop facile, ah bah dites-moi, madame, quand même, j'ai de la peine, hein. Oui, non, mais quand même, madame, je ne sais pas où va votre peine. Si vous pensez qu'à toucher de l'argent illégalement en imitant sa signature. Hein. Madame, j'ai une procuration qui m'autorise à le faire. Mais les procurations, c'est valable quand la personne est vivante, madame. Mais oui, mais moi j'ai mis une dérogation disant que c'est Ah, valable oui, oui. quand mon mari est décédé. Devant notaire, vous avez mis l'interrogation? Oui, enfin j'ai imité la signature du notaire. En plus, vous avez imité la signature du notaire. Mais c'est complètement illégal. Vous imitez la signature de votre mari, vous imitez la signature du notaire. Oui. Et vous voulez qu'on fasse un contrat. Voilà, Mais c'est de l'escroquerie que vous êtes en train de faire. voilà. Non, mais je pense pas qu'il y ait un assureur en France qui admette de faire ça, ou c'est un escroc. Ah bah madame, il y en a un. Ah bah vous pouvez me dire qui c'est? Bah écoutez, enfin il est sur Poitiers lui, hein. Mais parce que j'ai déjà un contrat d'assurance vie, j'en voudrais un deuxième, parce que j'ai imité la signature de l'assureur à Poitiers. Et ça Vous marche. avez imité la signature de l'assureur? Oui, et ça marche. Oh madame, non. Alors là, je vais demander à monsieur Giraud de vous rappeler parce Giraud, vous dites? Oui. G-I-R-A-U-D? Oui. R-A-U-D, vous Oui, dites. oui, bah, le prénom? C'est Jean-Claude. D'accord. Comment signe? Il fait JC et puis plus loin Giraud? Ah oui, non mais madame, j'espère que vous allez pas faire ça parce que moi je vais porter plainte, hein. Alors, Giraud. Madame, je porte plainte, hein. Je demande à monsieur Giraud de porter plainte si vous imitez sa signature, hein. Mais je vais vous dire ce que je vais faire si jamais il porte plainte. Oui. Moi, j'ai déjà utilisé, vous savez, la signature du procureur de la République. Mais qui êtes-vous, madame, pour vous permettre d'imiter la signature du procureur, etc. Madame Ledoux. Enfin, je peux signer aussi le président de la République si jamais il y a un recours au Conseil d'État, vous inquiétez pas. Hein. Mais c'est de la folie, ça. Ah ben non, madame, parce que je peux imiter la signature du psychiatre aussi. Mais j'ai jamais entendu parler de ça. Vous parlez de la peine que vous avez, vous ne pensez qu'à détourner des fonds. Mais non! Mais si, mais c'est ce que vous pensez qu'à faire. Imiter des signatures de n'importe qui, n'importe comment. Oh, vous allez me faire me sentir coupable. Ah mais il faut pas que vous vous sentiez coupable, vous l'êtes. Vous me rassurez. Avec tout ce que vous m'avez raconté là, madame. Oui. Hein, c'est pas possible. Imiter la signature d'un mort, imiter la signature d'une personne que vous connaissez pas. C'est fou. Voilà. Bon, je parlerai quand même de votre histoire à monsieur Giraud pour qu'il aille tout de suite voir ce qui se passe. Hein. Ben Je vais oui. vous l'envoyer dès aujourd'hui. Et le contrat? Non, monsieur Giraud. Je vais lui demander de s'occuper très sérieusement de votre cas, hein, parce que j'ai jamais entendu parler de ça, moi. D'accord. Dites-moi, à quelle heure vient-il? Ah ben je ne sais pas, il n'est pas là actuellement, mais dès qu'il revient, je vous l'envoie. Hein, D'accord. Est-ce que ça vous embêterait de lui demander de venir avec une bouteille de champagne? avec une bouteille de champagne? Bah, quand on signe un contrat, ça s'arrose, hein. Écoutez, madame, j'espère que c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Pour la radio. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Solidarité, bonjour. Bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. C'est le ministère de la Solidarité. Oui, madame, qui voulez-vous? La personne qui s'occupe des personnes blessées dans leur orgueil. C'est-à-dire pour les personnes âgées? C'est-à-dire que j'ai été blessé dans mon orgueil ce matin. Oui. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça au ministère de la Solidarité.
Parce que là, vous êtes au ministère chargé des personnes âgées et des handicapés, madame. Ben, je présente la triple particularité d'être âgé, Oui. handicapé depuis ce matin et blessé surtout dans mon orgueil, évidemment. Oui. À une seconde, je vous trouve quelqu'un. L'autre poste est occupé, vous pouvez patienter? Je patiente. Il est bien l'orchestre, là. Ils ont le sens du rythme au ministère de la Solidarité. La personne que vous demandez est en communication. Ah bon? Veuillez garder l'écoute. Oui, je vous en prie. Ils ont le sens du rythme au ministère. Oh, le flûtiste, il a de l'allant. Ça, c'est un flûtiste. Vas-y, mon gars. Il y va, hein. Faut pas le pousser. Vas-y, mon grand. Oui, madame, c'est toujours occupé. Eh ben, écoutez, est-ce que j'ai le temps d'aller faire pipi? Ah, bien sûr, vous pouvez y aller, oui. Oui, vous ne raccrochez pas. Ah non, je raccroche pas, madame. Vous êtes très gentil. Je vais juste faire pipi et je reviens. D'accord. Nous vous prions de bien vouloir patienter quelques instants. Nous recherchons votre correspondant. Eh ben, ça fait du bien. Ah, il y a toujours la musique. Oh, il y va, le flûtiste. Hein. Occupé, vous patientez? Je viens juste de revenir. Ah, d'accord. Ça fait du bien. D'accord. Alors, vous pensez qu'il n'y a personne encore? C'est pas qu'il y a personne, c'est que c'est occupé, madame. Alors, ou vous attendez, ou vous rappelez un peu plus tard, comme vous voulez. Oh, ben, j'ai peut-être le temps d'aller mettre de l'eau à bouillir. Bien sûr. Hein? Parce que je fais des œufs. D'accord. Des œufs durs. Bien. Alors, je fais de l'eau à bouillir et je reviens dans une minute. Oui. À tout de suite, alors je D'accord. raccroche pas. D'accord. Ça, c'est mon flûtiste. Alors, celui-là, je l'aime. Hein. Nous vous prions de bien vouloir patienter quelques instants. Je vous en prie. Nous recherchons votre correspondant. C'est très gentil. Ah, puis il y a mon flûtiste, il y va. Hein. C'est toujours occupé, hein? Dites-moi, Oui, madame? et vous mettez du vinaigre, vous, pour éviter que les œufs se cassent, non? Exactement, oui, je mets du vinaigre, oui. Combien il faut en mettre? Oh, j'en mets pas beaucoup, quelques gouttes. Ah bon? Oui, oui, oui. D'accord. C'est très beau, quelle belle musique, alors. C'est toujours occupé, vous attendez? J'ai fait un peu comme chez moi, hein. Je me suis allongé sur le canapé, j'espère que ça dérange personne. Ah non, pas du tout. Ah bon. Alors, vous savez ce que je fais? Je garde le combiné sur l'oreille, je vais faire une petite sieste, vous n'avez qu'à crier un peu plus fort pour me réveiller. D'accord. Ah, vous êtes gentil. Oui, c'est occupé, vous attendez? C'est occupé, vous attendez? Allô? Allô? Oui, oui, je vous écoute, Oh, madame. excusez-moi, j'ai fait un cauchemar. Je croyais que ma casserole, ça avait débordé. Ah bon? Alors, dites-moi, Oui. il n'y a pas qu'une personne qui peut me répondre. Oui, mais le problème, c'est que l'autre personne qui peut vous répondre, elle est partie déjeuner. Alors, c'est pas facile maintenant d'avoir quelqu'un. Oh mince, alors, Ouais. parce que c'est vraiment embêtant ce qui m'arrive. Hein, ça devient urgent, figurez-vous. Une seconde. Bon, ben attendez, vous quittez pas. Vous permettez, ce coup-ci, c'est moi qui mets la musique. Quittez pas. Oui? Veuillez patienter, votre correspondant est occupé. Il n'y a personne, je suis désolé. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. France Télécom à l'appareil. Oui, bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement 03 88? Oui. Oui, c'est France Télécom à l'appareil, Oui. monsieur. France Télécom Chalon. On vous appelle parce que, apparemment, il y a un petit malin qui a réussi à se brancher sur vos installations téléphoniques. Oui. Et il en profite, a priori, pour se connecter et donc téléphoner dans le monde entier, mais malheureusement, la facture est pour vous. Oui. Alors écoutez, a priori, ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer le code d'accès à votre ligne. Oui. Ce qui fait qu'au moment où il va donc se connecter sur votre ligne, il va tomber sur vous. Oui. Donc vous allez l'avoir au téléphone. Oui. Vous faites l'innocent. Pendant Oui. ce temps-là, on va essayer, nous, de le localiser. Bien. Vous lui dites simplement que vous n'avez pas le téléphone. Oui. S'il Je vous lui dis demande, que j'ai pas de téléphone? vous lui dites que vous n'avez pas le téléphone. Oui. Hein, et après, vous improvisez. Il faut absolument qu'on puisse garder 2 minutes le temps de localiser l'endroit d'où il appelle. Bah oui, parce que sinon, j'ai une grosse somme, là.
Ah oui, là, vous en êtes à 8765 hors taxe. Merde. L'important, c'est de le faire patienter le plus longtemps possible. Oui, bien sûr, je vais essayer, oui. Hein, pour qu'on puisse s'identifier. D'accord, oui. Merci On va beaucoup. essayer. Merci. Allô? 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 Mais qu'est-ce qui se passe là? Allô, monsieur? Ah, il y a quelqu'un? Oui? Ah, bonjour monsieur. Bonjour? Ah, je suis surpris. Attendez, quittez pas monsieur. Hein. Oui, je ne quitte pas, attendez. Mais j'ai pas le téléphone, hein, je sais pas. Ça marche pas là. J'ai pas le téléphone en plus. Ah, vous n'avez pas le téléphone? Non, j'ai pas le téléphone. Ben, comment vous me parlez là? Là, mais j'ai pas le téléphone. Ben, comment vous faites alors pour m'entendre? Eh ben, je sais pas. Et vous, comment vous faites pour me joindre? Mais moi, je vous appelle pas, hein. Je faisais un numéro, disons, Oui? pour appeler une tante. Ben, comment ça se fait que vous êtes tombé comme ça, comme chez moi? Ben, je ne comprends pas, mais moi, surtout, ce qui m'inquiète, c'est de savoir comment vous m'entendez. Là, dans une pièce, je suis dans une pièce et puis je vous entends comme ça. Mais vous m'entendez dans la pièce, mais de comment? Ça passe dans ma télé. Alors c'est comme ça qu'on arrive à se joindre. Ah, mais c'est pas possible, ça. Mais comment que ça peut marcher alors? J'ai pas le téléphone. J'ai ma gamine, elle a regardé la télé et puis maintenant je vous ai. Oh, ben, je vais raccrocher, c'est mieux. Bah non, bah attendez, expliquez-moi. Non, mais je préfère... Parce que moi je suis ici, là, et puis ça me fait du bien, moi je parle à quelqu'un. Oui, mais moi, je dois raccrocher, c'est ça le... Bah attendez, oh, faites-moi encore un peu de discussion, ça me fait plaisir. Ben, Je voulais savoir qui vous étiez, parce que c'est rare que ça arrive comme ça, hein. Mais moi, je suis à Paris, hein. Ah, vous téléphonez de Paris? Oui. Mais vous paraissez d'un certain âge, vous avez une voix assez... Oui, j'ai 76 ans. 76? Ah bah alors vous avez dû en voir passer de la technologie. Oh, ben, vous savez, je travaillais à l'aérospatiale. À l'aérospatiale? Oui. C'est bien. Vous n'avez pas travaillé sur Toulouse, par hasard? Si. Si? Oui. Oh, ben j'ai un beau-frère qui habite sur Toulouse. Ah bon? C'est comment votre prénom? Ah ben, monsieur, je ne vous connais pas, Ah bah excusez-moi. moi c'est Philippe, tiens. Ah ben bon. Bonjour, monsieur Philippe. Voilà. Il faut que je raccroche rapidement, là, parce que... Bah non, attendez. Bah vous partez pas. Comment? C'est incroyable quand même que là je vous vois sur la télé. Alors j'ai ma fille qui a regardé Kirikou, vous imaginez. Kirikou c'est un dessin animé. Oui, mais il faut que je raccroche parce que... Non, raccrochez pas 2 secondes, attendez. Tiens, parle voir qui c'est Kirikou. Allô? Kirikou. Entendu, c'est Kirikou. Oui, mais excusez-moi, mais je pense à ma tante et... Bah attendez, 2 minutes. Vous savez, ça me fait plaisir de vous parler. Ah bon? Ma fille, elle aimait bien parce que... Elle vous Merci entendait à la beaucoup, télé. monsieur. Alors, à bientôt. Oui, mais elle vous entendait à la télé, elle était contente, ma fille. Ah, ben écoutez... Regardez, regardez, elle vous parle à la télé. Ah, non, je n'entends pas, Ah, excusez-moi. elle est petite encore. Oui, eh ben Mais écoutez... Elle a que 2 ans. Oui, vous l'embrasserez de ma part. Ah, bah attendez, Je vous dis à Ah, mais bientôt. non, attendez. Vous voulez pas encore un peu me parler? Ben, c'est pas ça, mais ma tante est aux Oui, États-Unis. votre tante est aux États-Unis, oui. Voilà. Moi, j'habite la Marne. Au revoir, monsieur, à Non, bientôt. 2 minutes, je vous parle 2 minutes. Je ne peux pas, monsieur, je dois partir. Bah écoutez. Monsieur, au revoir, monsieur. Mais non, mais vous n'allez pas partir parce que regardez, là, je vous vois encore passer à la télé. Allô? Vous passez à la télé, là? Allô? Allô? Merde. Allô? Allô? Eh merde, il est parti. Eh, brigadier! Il est parti. Ah bah, Oh, l'autre con, il l'a pas gardé en ligne, dis donc. Et l'autre con, il t'emmerde. C'est moi qui suis encore au téléphone. Bah, l'autre tâche, il l'a pas gardé. Et l'autre paf, il t'emmerde. Ah, le con. Eh, prends le téléphone. Que je te parle de mots, toi, le brigadier, là. Ouais, bah, la buse, il l'a pas gardé. Eh. Tu m'entends? Ouais, tiens, décroche-moi le téléphone, tiens, prends-moi le téléphone à côté, là. Oh, avant que je raccroche et que je m'énerve. Oh, brigadier, là, t'es au téléphone? Ah, le con, ouais. Eh, au lieu de parler comme ça, comme un âne, prends le combiné et on discute, là. Allô? Oui. Ouais, brigadier de la place, appareil, c'est qui, là? Oui, bah c'est l'autre con du téléphone, la buse. Pardon? Alors, qu'est-ce qu'il y a le problème? Votre mec, vous l'avez pas réussi à le choper? Bah, vous l'avez pas gardé assez longtemps, Je monsieur. pas regardé assez longtemps, ça fait 3 heures que je suis au téléphone, vous commencez par me les brouter. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. GDF Service. Oui, bonjour, madame, c'est l'EDF, CDF. Oui, monsieur. Dites-moi, quand est-ce que vous me ramenez mon ballon d'eau chaude, là? Nous, on ne prend pas des ballons d'eau chaude, monsieur. Ben, écoutez, madame, hein, vous êtes venu, là, ce matin, à l'EDF, GDF. Vous m'aviez dit, là, que vous veniez prendre mon ballon d'eau chaude pour jouer au football cet après-midi. J'attends toujours qu'on me le ramène. Écoutez, monsieur, ne quittez pas. Oh, nous, on prend pas les ballons d'eau chaude des clients, quand même, non? Pour jouer au foot, hein?
Monsieur, là, je crois que c'est pas nous qui sommes venus, parce qu'au niveau des GDF, on ne prend pas les ballons d'eau chaude, mais on s'arrête au disjoncteur. Les deux personnes qui sont venues de l'EDF-GDF, ils m'ont dit qu'il y avait une partie de football entre l'EDF et GDF. Une partie de football avec un ballon d'eau chaude? Oui, madame. C'est ce qu'ils m'ont dit. Alors moi, je leur ai prêté. Écoutez, une partie de football, on fait pas avec un ballon d'eau chaude. Ben, je sais pas, ils m'ont dit que c'était parce que c'était l'équipe de l'EDF qui jouait contre l'équipe de GDF. L'équipe d'EDF qui joue contre l'équipe de GDF. Mais qu'est-ce que vous voulez que des footballeurs fassent avec un ballon d'eau chaude, monsieur? Ben, écoutez, madame, ils sont en train de jouer au football en bas de chez moi, sur le parking, là, avec mon ballon d'eau chaude. Mais on joue pas au football avec un ballon d'eau chaude, monsieur. Attendez, vous permettez que je les appelle? Hein, vous allez voir avec eux. Attendez. Maintenant, il est parti les appeler. Messieurs! Vous pouvez monter une minute, là, s'il vous plaît? Oui, ben c'est mon ballon, hein? Alors, vous montez. Voilà. Allô? Oui. Il y en a un qui monte, là. On va savoir tout de suite. Hein? Oui, merci. Il y a un footballeur qui est en train de jouer au football, c'est parti, mais enfin, c'est ignorant. Allô? Oui. Vous permettez une seconde, ça frappe. Oui, oui, allez-y. Oui. On a gagné! On a gagné! Oui, ben dites-moi, monsieur. Ben justement, il y a une collègue là pour vous, là. Une collègue? Allô? Oui, c'est qui? Oui, bonjour madame. Bonjour. Qui est l'honneur? C'est EDF à York, mais vous êtes qui, monsieur? EDF, l'équipe de l'EDF de football. Mais vous avez pris un ballon d'eau chaude pour jouer au foot? Oui, madame. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur se plaint que vous avez pris son ballon d'eau chaude. Oui. Pour jouer au foot. Oui, mais on est venu le prendre ce matin parce qu'on s'est fait passer pour le GDF parce qu'il fallait bien qu'on trouve un ballon d'eau chaude. On n'avait pas de ballon. Mais oui, mais monsieur, vous... Mais on joue... Un ballon d'eau chaude, on joue pas au foot avec un ballon d'eau chaude. Bah, nous, oui, madame. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ne quittez pas, monsieur. Oui, allô? 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 Oui. Oui, bonjour, monsieur. Non, mais, attendez voir, là. Et puis le pauvre Pépé, là, qui est en train de jouer avec son ballon d'eau chaude, vous jouez sous le parking, c'est quoi, ce truc-là? Oui, on joue avec un ballon d'eau chaude. Non, mais écoutez, démonter un ballon d'eau chaude, mais... Écoutez, je sais pas, moi j'ai 10 ans d'EDF, là, il y a un truc qui me surprend quelque part. Attendez, vous êtes à GDF, vous? EDF, GDF, à Yange. Et vous n'avez jamais joué au foot avec un ballon d'eau chaude? Non, écoutez, monsieur, là, c'est une plaisanterie, là. Vous êtes qui, là? Non, mais allez... C'est une blague. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bon. Promis. Eh bien, force est de constater que vous nous avez bien eu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Allô, oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est le bar? C'est ça, oui. C'est où il y a des femmes, non? Oui. Oh, très bien. Parce que là, il y en a là déjà à cette heure-ci? Oui, oui. Oh. Dites-moi, je voudrais venir boire un coup là. Oui. Mais le problème, c'est qu'il y a ma femme qui est avec moi. Oui. Comment je peux faire pour la... Disons, pour que rester seul avec une de vos hôtesses, là, quoi. Ah, mais vous l'envoyez faire des courses? Ah, oui, ben, elle va se douter si c'est moi qui l'envoie. Ah. Comment on peut faire, alors? Attendez, quittez pas, je vais la chercher, je vais lui... Quittez pas. Germaine! Allô? Oui. Je vous la passe. Il y a une dame qui a besoin de quelque chose, là. Merci. Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Ça va? Oui, je vous remercie. Mon mari me dit que vous avez besoin de quelque chose. Non, c'était pour voir si vous allez faire des courses parce qu'il y a des soldes. Ah bon? Ouais, c'est pour ça. Il y a des belles choses au magasin, là, qui sont en braderie. Où ça, là? Au centre Hall. Alors, attendez, je vais noter. C'est gentil de penser à moi. Ah ben, vous voyez. Vous êtes bonne avec moi, madame, hein? Eh ben, il n'y a pas de quoi, hein? Ben, je vous repasse mon mari, hein? Merci. Oui. Merci, oui. Voilà, n'oubliez pas le porte-monnaie, hein? Allô? Oui. Bon, ben... Alors, vous arrivez, hein? Comment? Vous arrivez, c'est ça? Oui. Vous verrez si vous ouvert la porte. Bon, vous pouvez mettre une bouteille?
Bien sûr, je la mets tout de suite au frais. La fesse, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, allô? Allô? Oui? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien chez le magnétiseur. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est le docteur de la place à l'appareil. Oui? De Vecou. Bon, j'ai une patiente qui est dans mon cabinet, là, madame Ledoux. Oui? Qui a eu 90 ans hier. Oui? Le problème, c'est que ce matin, elle s'est sentie un peu fébrile. Elle a voulu prendre sa température. Oui? Avec le thermomètre, hein. Et elle s'est trompée, vous savez, c'est les choses qui arrivent à 90 ans. Oui? Et elle l'a prise avec le baromètre. Oh. Voilà le problème. Qu'est-ce que c'est de ça? Ben oui, et le baromètre est resté coincé. Mais, qu'est-ce que c'est de ça? Un baromètre? Mais comment que ça se fait? Elle n'a pas fait la différence. Non, non. Oh là, mais c'est pas possible ça. Si, elle est à côté de moi dans mon cabinet et je vais vous la passer. Hein. J'ai jamais entendu une histoire pareille. Alors ce que je vais faire, pour le moment, on va essayer de la décontracter. Madame Ledoux. Oh là. Elle ne peut pas s'asseoir, hein, madame. Hein. Oh ben vous pensez, mais c'est pas possible ça. Restez bien droite, décontractez-vous. Je vais vous donner le téléphone, je prends l'écouteur. Merci. Allô? Oui, bonjour madame Ledoux. Bonjour, madame. Vous avez mal? Oh, c'est une grande douleur. Ben oui, mais qu'est-ce que vous avez fait madame Ledoux? Ben, j'ai pris ma température. Mais oui? Et puis c'est quand je me suis aperçu que c'était marqué température élevée, pression 1200 millibars. Oui. Zone dépressionnaire, Beaufort, force 9, avec alternance de bruine et calme plat. Oui. Alors c'est là que j'ai appelé le docteur parce que je savais pas ce que c'était. Vous avez mis un baromètre, a dit le docteur. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à le mettre alors. Ben oui, vous vous rendez compte? Oh, aïe. Vous avez mal comme ça? Ben je peux pas m'asseoir. Mais vous l'avez enfoncé profond comme ça? Ben il fait 2 mètres. Mais c'est pas possible. Alors écoutez, il faudrait vous décontracter au maximum. Donc je vais prendre votre prénom, votre date de naissance, je vais faire ce que je peux. Je prends votre prénom, c'est comment? Germaine. Oui. Germaine. Et votre date de naissance? Le 13 mai. Oui. Alors, vous restez vers le docteur, là? Oui. Et puis, je vais travailler avec mon pendule pour voir si ça se décontracterait. Je vous travaille, hein, madame? Oui, travaillez-moi. Ben, dites, je fais ce que je peux, madame. Hein? Oh, vous êtes gentille. Décontractez-vous, relaxez-vous. Pensez positif, hein? Positif, que ça va se décontracter. Et puis que le docteur pourra peut-être retirer doucement. Je vous travaille, décontractez-vous, hein? Ah. Ça va mieux, ça se décontracte? Il y a un petit mouvement, hein? Je fais tout ce que je peux, je pendule. Ça va? Oh, je sens que ça commence à venir. Il est sorti? Ça y est! C'est vrai? Oh, ben ça va mieux. Hein? Ben vous pensez? Oh, ben maintenant, me voilà toute soulagée. Ben vous pensez? Oh, je vous remercie. Je vous en prie, madame. Oh, ben dites-moi, quel engin? Mais comment que vous avez fait une erreur pareille? Ben je me suis trompé. Mais oui, ma foi, votre âge, ça peut être excusable, hein? J'avais pas mes lunettes. Heureusement que j'ai pas pris l'horloge, hein. Oh, ben ça ferait pas rentrer l'horloge, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Madame? Oui? Oui, bonjour madame, c'est la mission du ministère de l'Environnement, antenne Rennes à l'appareil. Nous surveillons les oiseaux à la jumelle actuellement et vous avez un oiseau qui est parti de la réserve de Marcanterre en Picardie hier soir et qui s'est posé sur votre poteau téléphonique là tout à l'heure. Hein.
Et on l'observe à la jumelle. Et... Chez nous? Oui, absolument. Oui. Et donc nous voyons très nettement cet oiseau. Hein. C'est un oiseau croisé, coucou, perroquet, pivert. Ah bon? Et le problème, c'est que s'il est sur votre poteau téléphonique, si sa nature de pivert ressort, il risque d'attaquer avec son bec le poteau téléphonique sur lequel il est posé. Nous ne pouvons pas intervenir pour le moment parce qu'il est très farouche. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer avec l'aide de France Télécom votre ligne téléphonique. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a une résonance téléphonique sur le poteau téléphonique. Ah d'accord. Et nous, on va rester... Ah, c'est comme ça que vous voyez qu'il est là, alors? Voilà. Ah donc, vous allez nous aider, il y en a pour 30 secondes. Oui. Je vous passe au directeur des recherches. Merci. Allô? Oui. Bonjour madame, monsieur Ledoux à l'appareil, directeur des recherches. Oui. France Télécom va inverser votre ligne. L'oiseau va entendre ce que vous allez lui dire au téléphone. Vous ne parlez pas très fort. Pour ne pas le faire peur, il faut qu'il reste à l'endroit où il est, pour qu'on puisse mieux l'observer, voyez-vous? Alors attention. Voilà, c'est prêt. Est-ce que vous l'entendez? Je l'ai entendu, là, oui. Je vais parler doucement. C'est un perroquet, hein? Croisé coucou pivert. Essayez de lui parler tout doucement pour attirer son attention. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est un perroquet, normalement, il connaît quelques mots. Ah bon? Je lui dis bonjour? Oui, allez, appelez-le. Mais comment il s'appelle? On ne sait pas. C'est Ah non? Si c'est un coucou, on peut essayer de Coucou, dire coucou, ou alors coco. Attendez, Coucou. attendez, on va inverser. Oui. Coucou. Bonjour. Oui, coucou. Coucou. Oui. Vous l'entendez? Oui, il fait coucou, il répond un peu à ce que je dis. Alors, essayez de lui parler, mais parlez doucement. Coucou, bonjour. Qui t'es, toi? Qui je suis, moi? Je suis Thérèse, moi. Thérèse! C'est un oiseau qui est sur le poteau, va voir. Coucou. Coucou. Dis à Bernard de venir. Coucou. Bonjour. Je lui parle. Ah, mais viens donc. Ah, mais écoute. Oui, coucou. Oui, c'est un perroquet. C'est ça, oui. Coucou. Oui. Je te passe Bernard. Allô? Je m'appelle Bernard. Coucou. Coucou, tu dis. Coucou. Coucou. Je m'appelle Edouard. Je m'appelle Edouard. Je m'appelle Edouard. Ah oui, il a répété. Comment tu t'appelles? Coucou perroquet pivert. Coucou perroquet pivert. Coucou perroquet pivert. Oui. Comment faut l'avoir? Allô? Pourquoi il parle le perroquet? Ben, les perroquets, ça parle? Pivert. Qu'est-ce qu'il dit? T'es un pivert? Pourquoi tu tapes? Pourquoi tu tapes? Pourquoi tu tapes? Pourquoi tu tapes? Parce que c'est un coucou. Hein? Un pivert. Papa coucou perroquet. Maman coucou pivert. Ah oui, papa, coucou perroquet. Et maman, coucou pivert. Papa perroquet prendre maman pivert. Papa perroquet prendre maman pivert. Et coucou, cette fois. Coucou 7 fois, oui. 7 coups. 7 coups, oui. Et voilà bébé coucou. Tu es le bébé coucou? Bébé coucou. Bébé coucou. Allô? Oui. Bon, là, il ne bouge pas pour le moment, on observe, il ne bouge que la tête. Vous avez un dialogue avec lui ou... Oui, il m'a dit papa perroquet prendre maman pivert. Et faire 7 fois coucou. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bébé coucou. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien à la charcuterie? Oui? Oui, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Je vous appelle parce que je crois j'ai acheté du boudin noir là chez vous la semaine dernière. Oui? Et j'ai fait une bêtise, enfin. Bon, je suis allé à la mairie ce matin à Agen. Oui?
Et voyez-vous, bon, j'ai eu des petits problèmes avec le maire il y a quelque temps. Alors je lui ai fait une blague, c'est que j'ai mis le boudin en équilibre sur le lustre de son bureau. Mais Oui. le problème, c'est que j'avais laissé le boudin dans le papier d'emballage où figure votre nom. Oui. Je préfère vous prévenir parce que si jamais vous aviez des ennuis par la suite, quoi. Alors, à qui vous avez fait ça? Au maire d'Agen. Ah bon? Dans le bureau, oui. Alors, écoutez, je suis désolé, j'ai pas pensé à changer le papier. Excusez-moi, vraiment. Hein, si jamais il y avait des soucis, vous dites que c'est pas vous, de toute façon. Oui, vous êtes monsieur? Ouais, ça m'embête de dire mon nom quand même. Hein, parce que... Ah bah oui, mais Non, mais vous inquiétez pas, normalement. vous vous êtes servi du mien quand même. Non, Bah oui, non, mais... j'ai pas pensé, voyez-vous, et... Non, mais si on m'appelle à ce sujet, qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas qui c'est, moi. C'est, disons, vous dites que c'est quelqu'un qui a fait ça, mais j'avais pas pensé du tout à changer le papier d'emballage, quoi, voilà. Je suis Bon, ben franchement désolé. Oui, bon, mais on verra bien, hein. J'ai mis il y a une demi-heure, donc voilà. D'accord. Excusez-moi, madame. Je vous en prie. Au revoir. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien à la charcuterie Loubradou. Oui. Vous êtes bien à Villeneuve-sur-Lot, madame? C'est à Villeneuve-sur-Lot, oui, monsieur. Oui, bonjour, monsieur de la place Appareil, responsable du service de sécurité de la mairie d'Agen. Oui. Dites-moi, madame, vous connaissez un peu monsieur le maire d'Agen, non? Pas du tout. Vous n'avez rien contre lui? Pas du tout. Mhm. C'est au sujet du morceau de boudin qu'il a récupéré sur son bureau. C'est ça? Ah, alors attendez, quittez pas. Oui, ils sont au courant. Pardon? Non, non, Ah, écoutez, mais je vous je viens d'avoir la dame là à l'instant qui me dit Je justement... vous explique tout. J'ai un client qui vient de m'appeler il y a juste avant vous, il y a 5 minutes, en me disant qu'il avait fait une blague au maire d'Agen, qu'il connaissait bien. Et il m'a dit, je suis désolé, j'ai mis un morceau de boudin de chez vous, et évidemment, il y a le papier avec écrit Loubradou dessus. Monsieur le maire est à l'hôpital, madame, avec une jambe cassée. Ah oui, alors c'est pas drôle du tout. Il a glissé sur du boudin et on a retrouvé donc l'objet du délit enveloppé dans un papier à votre nom. Ah oui, alors là, d'accord. C'est pour ça que ce monsieur n'a rien voulu me dire. Là, je suis désolé, moi j'y suis vraiment pour rien. Bah si, madame, vous avez vendu quand même... Ah bah oui, mais écoutez, si je vends du boudin dans ma boutique, c'est une charcuterie, hein. Donc, il y a fracture ouverte, ah ouais. avec torsion des ligaments, ça peut... Ah aller oui, loin. non, là, moi, je suis désolé, hein. Écoutez, est-ce que par hasard, parce que nous, on est en train de relever tous les indices, évidemment, dans le bureau du maire. Oui. Il y a quelque chose qu'on s'explique pas, c'est qu'on a trouvé des traces de boudin sur le lustre du bureau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Ah non, mais que voulez-vous que je vous explique, moi? Mais vous ne vous souvenez absolument pas du nom du gars ou... Ah non, il m'a pas voulu me dire son nom. Je lui ai demandé son nom. Je lui ai dit, vous êtes quand même servi du mien. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom? Il m'a dit non, ça m'ennuie de vous le donner. Bon, apparemment, c'est un monsieur qui a un certain âge, qui a un accent parisien. C'est tout ce que je peux vous dire, moi. Là, je peux pas vous dire plus. D'accord. C'est assez... Là, c'est drôle au départ, évidemment, mais là, le problème, c'est que... Non, c'est plus drôle du tout. Bon. Ça, je comprends bien. Merci, madame. Je vous en prie. Hein, je vous souhaite une bonne continuation. D'accord. Excusez-moi. Je vous en prie. Au revoir. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Monsieur? Madame... Ah, bah c'est vous que j'ai eu tout à l'heure. Oui? Ah, d'accord, oui, c'est moi, là, le monsieur qui vous a appelé tout à l'heure, là. Oui? Voilà. Bon. Alors, la mairie d'Agen vient de m'appeler. Oui. Le service de sécurité d'Agen vient de m'appeler en me disant que monsieur le maire était tombé, s'était fait une fracture ouverte de la jambe et était à l'hôpital. Attendez. J'ai juste posé un morceau de boudin sur un lustre, enfin. C'est pour ça qu'ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé du boudin sur le lustre. Comment? Ils m'ont dit que... Moi, j'en peux plus. Ils ont... Allô? Oh, excusez-moi, mais moi j'ai le fou rire. Ils ont trouvé du boudin sur le lustre, ça ils l'ont trouvé, oui. Non, ça m'amuse pas, moi, parce qu'il... Mais il est tombé du lustre. Ben oui, et le maire est tombé dessus. Et alors? Et alors, il s'est cassé la jambe. Non, c'est pas drôle. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Pardon, oui, j'écoute. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur.
C'est bien la gendarmerie du Seine? Oui. Oui, bonjour, je vous parle tout doucement, je suis le professeur de la place du Muséum d'Histoire Naturelle d'Uzerche. Oui. Nous appelons parce que nous avons la visite dans l'auditorium aujourd'hui en conférence du professeur Robert Ledoux, le célèbre zoologue, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, j'ai entendu parler. Comment? J'ai entendu parler, je dis. Ah oui, d'accord, ok. Bon, je parle tout doucement, parce qu'il y a 700 scientifiques et toute la presse spécialisée, donc tout le monde est rassemblé dans l'auditorium. Oui. Je vais vous faire basculer, si vous le permettez, donc avec le professeur Ledoux, qui commence tout de suite son exposé. Aujourd'hui, il va parler de la gendarmerie, justement. Hein. Donc, vous interviendrez dès qu'il vous appellera, d'accord? Je suis à la gendarmerie de Buja, là. Ah oui, pas de problème, c'est ça. Vous allez voir si vous... Mais je parlerai en public, là, non? Chers amis, chers collègues, chers amis de la presse écrite, si vous êtes rassemblés aujourd'hui ici, c'est pour entendre donc mon exposé sur le gendarme. Le gendarme, zoologiquement parlant, se reconnaît comme un bipède habillé en bleu marine sur le bord de la route. Attention, je vais vous faire entendre aujourd'hui le cri du gendarme. Sachez que ce cri est très bref, alors soyez bien attentifs. Allô? Gendarmerie de Buja, j'écoute. Eh bien voilà, vous avez entendu le brame du gendarme. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson.